l'Église se mêle de politique, je le lançais tout à l'heure. Nous en parlons avec deux invités. Papi Tamba, communicateur de la majorité présidentielle des Pati Katanga, président du MDC, il est de l'opposition. Je dis à mes deux invités, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Alors sans plus tarder, l'Église catholique est sortie des seconds pour dire en un mot comme en mille, touche pas à ma constitution, un peu comme l'opposition, et le gouvernement a tout de suite réagi pour dire pas de procès d'intention. Mais la question c'est pourquoi est-ce qu'à chaque fois que voilà, une personnalité politique internationale ou même nationale sort pour dire voilà, la constitution ne devrait pas être changée, ne devrait pas être modifiée, c'est tout de suite une réaction du gouvernement qui, ma foi, réagit comme s'il était émoustillé, excité, il faut recadrer vite. Pourquoi, Monsieur Papi Tamba? Déjà, merci pour l'invitation. Je pense qu'il faut considérer des choses ici. D'abord, l'Église n'est pas dans son rôle. Pour d'abord parler de l'Église, je pense que Pati Katanga qui est à côté ne contredira pas. Nous avons tous les deux vécu à l'étranger. Et nous savons que dans un pays comme la France, et c'est depuis le XXe siècle, le début du XXe siècle en 1905, que dans la Constitution française, on a consacré, c'est là pour qu'il puisse y avoir totalement dépolitisation de l'Église dans les affaires de l'État. Qu'à cela ne tienne, le deuxième tableau, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, nous avons des institutions qui sont en dépassement des mandats. Nous avons les assemblées provinciales, nous avons les gouverneurs des provinces, nous avons les sénats. Il aurait été logique qu'un corps, qu'un groupe de gens, qu'une institution, peu importe, qui veut s'exprimer de façon objective et de façon rationnelle par rapport à l'ordre électoral de notre pays, commence d'abord par se positionner par rapport à ça, qu'épingler une institution qui n'est même pas en dépassement des mandats, qui, le temps de délai de son mandat, court encore et il a encore plus important celui qui a été effectué. Connaissant maintenant les mauvais précédents que nous avons pour notre pays par rapport à ces corps qu'on appelle la CENCO, nous savons... C'est quoi ces mauvais précédents? Les mauvais précédents, c'est que nous connaissons les différentes sorties. À l'opposition, c'est ça? Attendez, ils sont dans un rôle qui se sont donnés. Et dans ces rôles-là... Et vous n'aimez pas ce rôle-là? Nous aimerions, les 30 juin, après ce que tous les Congolais ont vu, nous aimerions les voir féliciter, au moins la capacité que notre armée a pu montrer à la face du monde, après que les chefs de l'État aient prononcé un discours en annonçant à la face du monde qu'aujourd'hui 100% de notre territoire est sous contrôle, alors qu'à son avènement au pouvoir c'était 47%. Ça, les 53% nous avons récupéré avec la possibilité que notre armée a aujourd'hui de sécuriser nos frontières. La CENCO pouvait s'exprimer par rapport à ça. Merci, monsieur Papi Tamba. Monsieur Pati Katanga, la CENCO a fait son travail et l'opposition ne peut que saluer. C'est de cela qu'il va s'agir dans votre propos. Attendez, vous aussi, vous faites déjà le procès d'intention, mais je commence par vous dire bonjour, mais les procès d'intention sont toujours mal conçus. L'Église, c'est vrai que dans notre Constitution, nous consacrons des principes de la laïcité. Mais l'Église catholique, la CENCO, c'est l'Église. L'Église est le gardien de l'ordre moral. Le gardien de l'ordre moral. Dans un pays laïque, ça se permet? Oui, partout même en France. Lorsque les grands équilibres sont mis en cause, l'Église a le droit, en tant que gardien de l'ordre moral, d'intervenir et de donner son avis. Les grands équilibres moraux ou politiques? Les deux grands équilibres, moraux et politiques, parce que des fois ça s'éjoigne. Maintenant, dans une démocratie, on ne peut pas interdire à une institution de parler, et l'Église est une institution. De quel droit on va interdire à une institution de parler en démocratie? Non, la liberté d'expression est consacrée dans la démocratie. Et la position de la CENCO aujourd'hui est une position à féliciter, parce que la CENCO prend position sur la non-révision de la Constitution. Aristote disait, celui dont l'intelligence est capable de clairvoyance possède le pouvoir à mettre. L'Église est clairvoyante. Et l'Église nous appelle à nos propres responsabilités pour dire, nous pourrions déséquilibrer ce pays. Nous pourrions mettre ce pays en danger si nous procédions aux tentatives intempestives de la révision constitutionnelle. Et pourtant, le gouvernement, depuis par la bouche de son porte-parole, mais aussi par celle de bien de ses ténors, répète qu'il n'a pas la volonté de changer quoi que ce soit. Enfin, des articles qui ne doivent pas être changés. L'article 220, on le dit et répète, mais ça ne vous convainc pas. Que devrait-on faire pour vous convaincre? Ça ne convainc personne.
Et pourquoi? Que devront-on faire? Et quand on le dit? Ça ne concerne personne. Parce qu'on veut contourner l'article 220. On veut lui vider de toute sa substance. En faisant quoi? En révisant les articles qui sont liés à l'article 220. Vous faites allusion à l'article 197. Un certain nombre d'articles qui garantit les modes de scrutin, qui garantit le pouvoir de Congolais à pouvoir se choisir leurs propres dirigeants. Et pourtant, l'article 5 dit que le mode de scrutin est à la fois direct et indirect. On l'a vu dans notre pays. Mais tout est question d'opportunité. Pourquoi choisit-on ce moment-ci pour modifier ces articles-là? Est-ce qu'on n'a pas eu le temps de le faire avant? In tempore non suspecto, disent les latins. Hein? Si on avait pris le temps de réviser la Constitution à temps, il n'y aurait pas eu suspicion. Mais aujourd'hui, ça prête à suspicion. L'opportunité politique ne s'y prête pas. Monsieur Papitamba, il y a des suspicions sérieuses. De quoi parlons-nous? Je pense que la CENCO a exprimé une position par rapport à l'article 220, non pas par rapport aux autres articles qui seront révisés. Si. On dit ne révisez pas seulement l'article 220, mais pas d'autres articles qui vont fragiliser l'article 220. La CENCO, je répète encore, a fait allusion à l'article 220, tout à fait, pas aux articles qui vont être révisés. Pour la simple et bonne raison, c'est que ce que la CENCO a essayé de dire par rapport aux articles connexes, ça n'a absolument rien à voir par rapport à ce qui va être révisé, parce que de toute façon, il y a déjà une prise de position gouvernementale. La CENCO n'a pas qualité à interdire au gouvernement d'avoir l'initiative de la loi. Le gouvernement a l'initiative de la révision de la Constitution, c'est consacré par notre Constitution. La morale ici ne pourra pas dominer, comme Paty essaie de dire, par rapport à l'ordre républicain. L'ordre républicain voudrait que notre Constitution, de façon assez claire, puisse au moins interdire à l'Église. Je dis bien interdit à l'Église. Ce que nous vivons de se mêler ici, de politique. Ce que nous vivons ici est impensable dans un pays comme la France où Paty Katanga a vécu. Que Paty Katanga aujourd'hui, avec ses groupes des amis des opposants républicains, et en France, on n'a pas de prêtre à la tête d'une quelconque commission électorale. Merci, monsieur Papitamba. On va se retrouver pour continuer ce débat après le rappel des titres. Human Rights Watch accuse les FARDC, les forces de la MONUSCO, de ne pas être intervenues pour arrêter le massacre de Moutaroulé le 6 juin dernier, alors qu'elles avaient été averties. Pour l'ONG internationale, l'armée congolaise et la MONUSCO doivent déterminer quels ont été le dysfonctionnement et s'assurer que de telles atrocités ne se reproduisent plus. Le gouvernement congolais désapprouve le procès d'intention sur une éventuelle révision de la Constitution que lui prête la CENCO. C'était au cours d'un point de presse tenu hier jeudi à Kinshasa par son porte-parole Lambert Mélé. Le ministre des Médias recommande également aux évêques de l'Église catholique de ne pas violer la Constitution en interdisant ce que la Constitution autorise ou en autorisant ce qu'elle interdit. Sur le continent, pour lutter contre l'épidémie d'Ebola, un sommet de crise réunissant les ministres de la Santé de 11 pays d'Afrique de l'Ouest s'est tenu mercredi et jeudi à Accra au Ghana. L'épidémie qui sévit actuellement dans l'ouest de l'Afrique, la pire que n'ait jamais connue le continent, va durer encore plusieurs mois selon les experts de l'OMS. Et pour tenter de limiter la propagation, un fonds de 10 millions de dollars sera constitué pour le renforcement des structures de soins dans les régions les plus touchées. En Égypte, des violents accrochages ont opposé jeudi les forces de l'ordre et les frères musulmans. Près de 200 personnes ont été arrêtées. Une journée de colère pour marquer le renversement de Mohamed Morsi il y a une année. C'était là l'essentiel de l'actualité. Prochain rendez-vous, c'est tout à l'heure il sera à 10h, heure de Kinshasa, avec Gloria Kumumba, bien sûr. On continue notre débat. Monsieur Papitamba, vous disiez que cela est impensable que l'Église, quelle qu'elle soit, puisse parler politique dans un pays comme la France. Nous ne sommes pas la France. L'Église au Congo s'est toujours mêlée de politique depuis Mobutu. Je me rappelle quand il disait, voilà, restez dans vos choux, plantez vos choux, nous on reste dans la politique. L'Église s'est toujours mêlée de politique. Là, on connaît la conférence nationale internationale avec Monseigneur Mosingo. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, quand l'Église dit, donne son opinion, comme toute autre personne peut le faire, ça doit susciter cette réaction du gouvernement? Non, Et pourtant, les choses sont, ma foi, claires dans la Constitution. Sont très claires pour 2016, n'est-ce pas? Vous savez, ce qu'il faut observer, ou faire observer, c'est déjà la contradiction au sein de l'Église elle-même. Comment ça?
lorsque Malumalu est porté à la tête de la CENI, l'Église prend position et veut même l'exclure, en prétextant que dans son rôle de prélat, il ne pouvait pas jouer ce rôle-là. Alors que nous avons pour mémoire, non pas seulement à la conférence nationale souveraine qui a eu Monsengo, mais nous avons aussi Monsengo à la tête, c'est-à-dire le prélat Monsengo, le cardinal. Nous l'avons aussi comme étant à la tête du HCRPT qui faisait office des parlements de transition à l'époque. Ça n'a pas posé de problème. Il représentait les forces vives, la société civile. C'est ça que je sais dire. C'est-à-dire ce qui était vrai hier ou ce qui était bon hier n'est plus politiquement correct aujourd'hui. C'est là où j'ai dit que l'Église doit rester lucide, l'Église doit rester neutre. C'est-à-dire que l'Église aujourd'hui prenne position sur des institutions en dépassement des mandats pour proposer des choses. Nous dirons, voilà au moins un débat intéressant. Mais que l'Église commence maintenant à créer des suspicions sur quelque chose qui n'est pas encore fait. Ce qui voudrait dire quoi? C'est que le chef de l'État aujourd'hui ou le président de la République en tant qu'institution a encore un délai présidentiel, c'est-à-dire selon le mandat qui lui est accordé, qui est plus important par rapport à celui qu'il a effectué jusqu'à ce jour. Alors pourquoi nous fixer seulement sur ça? Maintenant, avec les mauvais précédents que nous avons, cela nous permet de penser que l'Église veut se prêter à un autre jet, et ce jet-là n'est pas son jet. Ce jet-là, je pense que l'Église a d'abord une mission beaucoup plus ecclésiastique. D'évangélisation. Voilà. Monsieur Pati Katanga, les évêques ont également demandé à la population, je vais lire ce que j'ai pu écrire à propos, à faire preuve de vigilance pour s'opposer par tous les moyens légaux et pacifiques à toute tentative de modification des articles verrouillés de la Constitution. Alors, n'est-ce pas là un appel voilé, à un soulèvement populaire, sans doute pas immédiat, mais projeté? L'Église ne joue-t-elle pas dangereusement là aux pyromanes? Non, je suis catholique pratiquant. Lorsque le pape prend position sur les grands problèmes du monde, on ne lui fait pas de reproches. L'Église est le gardien de l'ordre moral. Mais vous dites, maintenant, il s'agit de l'ordre politique. Mais qu'est-ce que l'ordre politique? Qu'est-ce que l'ordre politique sans la morale? Demande pratiquement, à s'opposer. L'Église est dans son rôle. Et on sait ce que ça peut, dans un pays qui se remet difficilement quand même, bien entendu. L'Église catholique congolaise est dans son rôle parce que l'Église connaît les difficultés qu'a connues notre pays pour arriver à coucher la constitution que nous avons aujourd'hui. Et l'Église, en prenant cette position, c'est tout simplement une interpellation à l'égard du pouvoir. Une interpellation pour dire, attention, nous pourrions tout déséquilibrer, surtout en ce qui concerne les droits fondamentaux chèrement acquis par les peuples congolais. Donc l'Église est avant-gardiste. L'Église nous met devant nos propres responsabilités. Donc on n'a pas de reproches à faire à l'Église. C'est ce que l'Église dit. Mais attendez, c'est ce que la communauté internationale, les ambassadeurs ont dit il n'y a pas longtemps. C'est ce que l'opposition dit. C'est ce que le peuple congolais dit. Vous reprochez l'Église de quoi? Non, l'Église est dans son rôle d'avant-gardiste de dire, attention, nous pourrions déséquilibrer ce pays. Le rôle de l'Église ne serait-il pas d'être, comme Lambert Mende l'a dit, au milieu de l'Église? C'est le rôle reconnu à l'Église. Oui. Au milieu de l'Église ne veut pas dire ne pas regarder ce qui se passe de deux côtés. On peut être au milieu, mais pour être bien au milieu, il faut bien regarder ce qui se passe à votre gauche et ce qui se passe à votre droite. Et lorsque, soit à votre droite ou à votre gauche, les choses ne se passent pas bien, au milieu, vous avez le devoir de dire, vous corrigez ou bien faites attention. L'Église nous dit, attention, nous pourrions tomber dans une monarchie qui ne dit pas son nom. Si nous nous lançons dans une tentative intempestive de révision constitutionnelle, nous pourrions tomber dans une monarchie qui ne dit pas son nom. Alors que nous avons consacré dans notre constitution l'État républicain. En quoi est-ce qu'on tomberait dans la monarchie en révisant la Constitution, par exemple? Je veux bien comprendre. En quoi? Lorsque vous videz, comme c'est maintenant la tentative, lorsque vous videz le peuple congolais de son pouvoir, de désigner les dirigeants qu'il doit se doter, et vous donnez ce pouvoir-là à un groupe de gens qui vont se retrouver quelque part, on appelle ça scrutin indirect. Un groupe de gens qui vont se retrouver quelque part. On tombe dans la monarchie ou dans l'anarchie? Les deux, ça peut se tenir. Monsieur Papi Tamba, on vous prête bien des intentions. Vous voulez transformer la République démocratique du Congo en une monarchie. Vous savez, à force des mots, nos amis de l'opposition aiment jouer au sophisme des génies. Moi, je pense que nous devons construire notre propre histoire électorale. En 2006, nous organisons les élections présidentielles, législatives. En 2007, élections, c'est comment on appelle ça, des assemblées provinciales, plus les gouverneurs et les sénats, coup d'arrêt. Coup d'arrêt pourquoi? On nous ramène encore la logique des 90, préalable et si préalable.